Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, nos compagnons sont sortis tant bien que mal de la maison des Durst après avoir compris ce qui s'était passé. À leur sortie, le maître de la région Strad von Zarovich les y attendait avec un petit présent pour les remercier de ce qu'ils avaient fait. Donc voilà devant la maison avec à vos pieds cette sacoche. Donc vous voyez que au niveau du temps, il y a des nuages un peu grisonnants cachés devant une faible lueur de ce qui pourrait être s'apparenter à du soleil. Et il y a une petite brume qui vous enveloppe les pieds, et qui s'étend devant vous au niveau du paysage. Et vous voyez en contrebas ce qui a la forme d'un village. Ben, on va marcher jusqu'au village. Je sais pas ce que vous en pensez, mais va falloir qu'on se repose et comme ça, en plus, on pourra demander où sont les fameuses chutes. Il y a bien quelqu'un qui va savoir où c'est. Oui, enfin, si c'est pas un village qui a été abandonné depuis des décennies, oui. Je pense que je pourrais pas dire mieux là. Oui, en effet, on a besoin de tout ça et je pense que aller au village est une bonne idée. De toute façon, il n'y a qu'un seul chemin, donc autant le suivre. Eh ben, allons-y. Alors, vous marchez de quelle manière? Prudemment, normalement ou en traçant? Moi, je sens bien brutamment là. Ouais, moi, je Enfin, trace, hein. Ouais, en ah vrai. non, je dis le contraire, le total contraire. Ah, dommage. Prudemment. Donc, sachant que en cachet, je vais lancer, suivant là où vous marchez, comment vous faites, etc., des jets de rencontres aléatoires. J'ai une intuition que si nous ne marchons pas prudemment, nous allons rencontrer des créatures. Aléatoire. J'ai une intuition divine qui me dit ça. J'ai envie de dire, au pire, on coupe la poire en deux et on marche normalement. Au pire. Ouais. Moi, je Ouais, serais allez. partie là-dessus. Bon, allez, pareil. Bon, bah pareil. Hein. Ben, t'as plus le choix, sinon t'es derrière. Il y a une petite pluie qui vous fouette le visage avec un vent. Vous pouvez voir que vous marchez sur cette route et il y a des flaques noires de part et d'autre de la route qui se forment à cause de la pluie. Genre, l'eau, elle est noire. Tu sais pas si c'est l'eau qui est noire ou si c'est à cause de la teinture du ciel que ça reflète une eau noire. Vous sentez que depuis que vous êtes sorti de la maison des Durst, il y a quand même en vous des choses qui ont changé. Vous sentez, toi, Sybille, tu sens que ton pouvoir s'est renforcé. Yagrod, tu sens que tu as pris en maturité, tu commences à mieux cerner ce qui t'entoure en combat. Tu as des automatismes que tu ne serais pas su capable. Pareil, Alderic et Nefi, vous sentez votre pouvoir et votre maîtrise de vos compétences qui s'est également améliorée. Donc vous marchez une petite dizaine de minutes. Toujours le village en vue, vous voyez, qui se rapproche petit à petit. Donc vous entendez juste le bruit des corbeaux. Et une demi-heure plus tard, vous voyez de hautes silhouettes qui se dressent hors de l'épais brouillard. Il y a le sol boueux sous vos pieds qui laisse place à des pavés humides et glissants. Des hautes silhouettes deviennent reconnaissables. Il s'agit d'habitations d'un village. Les fenêtres et les maisons sont comme des trous noirs. Aucun son ne vient briser le silence, à l'exception de tristes et lointains sanglots dans l'écho des rues. Venez, on fait demi-tour. C'est comme il faut essayer de trouver un endroit pour se reposer. Et du coup, là, vu qu'on est dans le village, on peut voir les signes distinctifs de s'il est abandonné ou pas, genre l'usure des volets, s'ils sont moisis, l'état des pavés, justement, s'il y a de l'herbe entre, ce genre de détails. Alors, tu peux voir que, vous pouvez voir que les maisons sont dans un piteux état. Il y a des volets vous voyez, quand vous commencez à rentrer dans le village, vous entendez les volets qui se claquent alors que vous pénétrez dans le village. Il y a des silhouettes dans les rues qui courent comme pour se cacher. Vous entendez les portes qui se verrouillent. Et vous entendez un sanglot dans la rue. Donc, il est habité, ce village.
Il a l'air d'être habité, mais les maisons, vous voyez qu'il y a des traces de griffes sur les murs. Ils doivent pas avoir l'habitude de recevoir de la visite, ils doivent se méfier. C'est Bah, il très doit quand rassurant. même y avoir une taverne ou quelque chose du genre. Il va falloir qu'on cherche pour se poser. Ouais. Je vous propose quand même d'être très prudent dans ce village. Vous voyez que partout, là, sur les murs, sur le toit des maisons, il y a des corbeaux qui vous regardent. Ah, c'est accueillant en tout cas. Hein. Et j'imagine qu'il y en a un nombre anormal de corbeaux, j'en ai vraiment beaucoup. Oui. Ah, j'adore les corbeaux, c'est trop mignon, je trouve. On avance du coup, quoi. Oui, oui. Eh oui. Ouais. Yagrod, tu vois, tu arrives dans le village, il y a tous les corbeaux qui s'envolent. Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Sibyl, toi, tu ne regardes même pas dans le village, tu es au même niveau que les autres, mais tu regardes derrière, genre, est-ce que je dois vraiment rentrer? Est-ce que on peut pas faire demi-tour, finalement? Yagrod, toi, tu regardes droit devant, tu t'occupes pas trop des corbeaux, tu es oui, bah, c'est mignon, c'est des corbeaux, quoi, ils s'envolent, oui, d'accord, c'est cool, bon, maintenant, on va trouver un endroit où se reposer. Par contre, Aldéric et Nephi, vous remarquez qu'il y a un corbeau qui ne s'est pas totalement, je dirais, qui s'est pas envolé avec les autres, mais qui reste au-dessus de vous en tournoyant. Un corbeau qui a le bout de ses ailes bleutées. Je crois que un de ces corbeaux a l'air d'être apprivoisé et indique où nous trouverons à son maître. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est juste un corbeau tout à fait normal. Bon, on avance. Je pense pas que les corbeaux aient les ailes bleues d'habitude. Je vais faire un jet de nature. Est-ce que ça me paraît bizarre avec les corbeaux, que le corbeau ait les ailes bleues, ou est-ce que c'est un truc qui peut se retrouver, genre comme les animaux albinos ou des trucs comme ça? Non, c'est quelque chose que vous n'avez jamais aperçu. Bah, c'est peut-être une race de corbeau qui est propre à cet endroit, on sait jamais. En tout cas, c'est ma théorie juste. De toute façon, si quelqu'un nous repère, de toute façon, on cherche à rencontrer quelqu'un. Voilà. Et si on se séparait? Bah ouais, on va faire ça. On est dans un euh, village abandonné qu'on ne connaît pas du tout et il pleut. c'est bien, Qu'est-ce qui pourquoi pourrait mal pas se passer? Et viens avec nous. Ouais, ça pourrait être une bonne idée pour accélérer les recherches, mais en cas d'attaque, je suis pas sûre que ça soit la meilleure idée au monde. Même Et pas- pourquoi on se ferait attaquer? Le maître des lieux nous a souhaité la bienvenue. Bah, c'est le maître d'un lieu précis, pas forcément du village. Enfin, je sais pas, peut-être, je sais pas. Vous voyez que le corbeau vole vers ici. Ah, bah c'est sans doute un guide, tout va bien. Ah, Et les pleurs, ils venaient d'où? Les pleurs, pour l'instant, ils ont l'air de résonner dans la ville. Ben, Et ça a l'air d'être des Avançons. pleurs d'enfants? Non, ça a l'air d'être des pleurs de femmes. Après, moi je pars tout droit, mais ça vous convient? de toute façon, De toute façon, c'est le corbeau est notre seule piste pour l'instant. ils ont une direction ou une autre, on n'a pas vraiment de Et possibilité. il a tourné là, hein, c'est ça? Non, il est toujours là, il est au-dessus de vous. Vous pouvez entendre les volets, paf, qui se claquent quand vous passez devant les maisons, les portes qui se verrouillent. Vous pouvez voir dans la brume toujours ces personnes qui courent. Au fur et à mesure qu'on avance, est-ce que la ville nous paraît... Est-ce qu'on croise des échoppes ou des rues commerçantes? Non, là, il y a juste des habitations marquées avec enfin, la pierre, et on dirait que tout est prêt à se casser la gueule. Le bois est vermoulu, les tuiles, il y en a qui en manquent. Il y a les maisons, certaines ont l'air vides, les volets arrachés, les fenêtres cassées. Cependant, Yagrod, tu peux voir que là, D'accord, ouais. tu peux voir qu'il y a une faible lumière qui provient de cette bâtisse à travers une fenêtre. Et il y a l'air d'avoir Nicrito qui indique que c'est un commerce. Ah, bah, c'est pas trop tôt. Bon, bah, allons. Les autres, ils le voient aussi ou moi parce que Quand ils vont arriver à ton niveau, ils vont le voir aussi, mais pour Ok, l'instant, d'accord. la brume les cache. Ah, un magasin. Et la chance, peut-être cette personne ne nous fuira pas. Ah, peut-être, hein, ou peut-être qu'elle va nous égorger. Personne d'ailleurs d'apprécier mon humour dans ce groupe. En arrivant au niveau de la chose, donc vous pouvez voir que le corbeau
se dirige dans cette direction et se pose sur le toit d'une autre bâtisse. D'accord. Vu qu'on Et- est devant, là, on peut voir ce que c'est comme... Oui, il y a marqué commerce de Bildars. Et c'est quoi un bidars? Je pense que c'est le nom de la personne. Ah, mais oui, mais du coup, Ou, il dit pas ou son du, ou commerce. du village. Mais Tu vas mettre, je sais pas moi, commerce d'armes. à moins que je ne connaisse pas l'existence de des build-arts. Mais... Aucune idée. Après, enfin, tu sais, si c'est un des rares magasins de la ville, c'est possible qu'ils vendent plusieurs produits à la fois. c'est Oui, non, mais je Ah. sais, mais je veux dire, t'as une. c'est Comment une, dire, c'est une fenêtre là, c'est pas du tout la porte. soit un commerce d'équipement, soit un commerce Là, de oui, c'est une nourriture, fenêtre. soit une taverne, soit, tu vois. Mais moi, en fait, c'était ça que je veux dire, c'était par la fenêtre, est-ce qu'on peut constater qu'est-ce que c'est? Par la fenêtre, tu peux voir qu'il y a. Ça a l'air d'être. Il y a du. En regardant, tu peux voir qu'il y a des rideaux rouges qui sont tirés devant la fenêtre. Donc, si tu veux voir ce qu'il y a, il faut que tu rentres dans la boutique. C'est pour, Du coup, on a un magasin ici et le corbeau qui s'est posé là. Oui. Vous préférez faire quoi? On suit le corbeau? On va dans la boutique? Ah, et là, tu peux voir qu'il y a il y a un unique faisceau de lumière éclaire la place centrale du village, donc là où vous vous trouvez. Le brouillard dense donne à cette lumière l'apparence d'un solide pilier. Au-dessus de la porte ouverte, une enseigne suspendue de travers donne le nom de cet endroit, le sang sur les vignes. Et vous pouvez voir que maladroitement, le nom avant c'était le sang des vignes, et le D ça a été barré et c'était rajouté en dessous sur les. Ah bah écoute, ça c'est encore des gens qui savent pas utiliser les serpettes et au vendange, et ben ils se coupent les doigts. Hein. Ah là là. Et vous pouvez même entendre un rire venant de dedans. Des rires. Bon, moi je suggère qu'on aille dans la boutique du coup. Oui, allons-y. Ah bah d'accord, Ça a pas l'air d'une auberge ou de quelque chose en particulier, genre. Ça, je sais pas. Passons d'abord par la boutique. T'entends pas la musique traditionnelle qu'il y a dans les auberges et autres sons qui pourraient se faire penser que c'est une auberge. Ensuite, nous suivrons notre corbeau. Donc vous entrez dans la boutique. C'est une boutique avec des étagères un petit peu partout. Il y a comment dire, il y a des équipements épais, cordes, tout ce qui pourrait faire le parfait nécessaire de l'aventurier. Et il y a un homme derrière un comptoir avec un monocle, il est un petit peu voûté. Et il vous regarde, il fait Ah, des aventuriers. Bienvenue au commerce de Bildars. Bonjour. Bonjour. Entrez, ne restez pas sur le palier, il pleut. Merci d'accord. Que puis-je faire pour vous? Vous cherchez des choses à acheter? Eh bien, pour tout vous dire, on chercherait plutôt un endroit pour se reposer. On vient juste d'arriver en ville et peut-être que vous pourriez nous indiquer une auberge ou une taverne si... Oui, bien sûr. il vous pointe vers la direction, vers la bâtisse que vous avez vue en face. Ah, la taverne, c'est le sang des vignes. Enfin, le sang sur les vignes. Je me suis pas encore fait une nouvelle appellation. Ils ont changé de propriétaire pour changer de nom? Ils ont changé de propriétaire il y a quelques années, mais moi j'étais habitué aux anciens. D'accord. Et du coup, sinon vous êtes ici depuis longtemps vous Ça fait une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années, d'accord. Et le village, il a toujours été aussi... comment dire? Approximatif? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? C'était une manière polie de dire qu'il est en train de s'effondrer sur lui-même. Vous avez pu remarquer que il y avait le château de Ravenloft, pas loin, qui surplombait le village. C'est là où réside le diable Strad. Le diable, rien que ça. Oui. Que pouvez-vous nous dire sur ce fameux Strad?
Si vous m'achetez des choses, je pourrais sûrement vous aider. Je comprends. Bien, écoutez, je pense que nous passerons peut-être après nous être reposés. On arrive d'un long voyage et nous aurons certainement besoin de quelques Fourniture. affaires de votre boutique. Tout à fait. Très bien, Et- très bien. Pas juste jeter un coup d'œil vite fait, parce que voir précisément s'il y a vraiment des trucs, je sais pas moi, des cordes, des... Oui. Il y a les cordes, il y a il y a une épée qui doit traîner, deux, trois dagues. Après, il y a beaucoup de matériel, tu vois, d'équipement d'aventurier, genre des bougies, des cruches, des pieds de biche, toutes sortes de choses. Bon, Sibylle a fait un hochement de tête poli et puis elle se dirige vers la sortie. Et juste pour être sûr, monsieur, quel est le nom de ce village? Bienvenue au village de Barovie. Très bien, Ça, merci ça beaucoup. vous fait rire apparemment. Oui, oui, ça me fait rire. Par contre, non, faut vérifier par vous-même. Est-ce que j'ai raison de m'inquiéter par rapport au rire de ce mec? En tout cas, bonne journée à vous. Et... Ouais, nous repasserons sûrement plus tard. tout à fait, à plus tard, bonne journée. Donc, vous pouvez voir, vous êtes en fin d'après-midi, vous êtes aux alentours de 18-19 heures. Ouais, bon, allez, go, la Bon, mais, taverne. hein. On Par vit contre, notre ami tranquille. Corbeau nous avait indiqué ce que nous cherchions. Je suis sûr que ce corbeau est quelqu'un de très sympathique et qui est là pour nous protéger. Au moment où vous voulez rentrer dans le bâtiment, le corbeau s'envole et disparaît de votre vue. Ah, j'ouvre la porte. Au moment où vous entrez, il y a les gens, ils se figent. Les gens vous regardent et il y en a plein qui se lèvent de leur chaise, qui partent de ce qui ressemble être effectivement une taverne. Il y en a deux qui sont au fond de la taverne, totalement sous, qui ont l'air de déblatérer des choses, mais vous n'arrivez pas trop à entendre avec tous les gens qui se lèvent pour partir. Toi, quand ils te voient, il y a Grotte, ils font le diable, et ils partent en courant. Bah écoutez les gars, la prochaine fois c'est pas moi qui passe devant. Hein. Je pense que ça n'a rien changé, mais... À la table juste à côté de la porte d'entrée, il y a trois femmes qui sont habillées de la même manière que les gens du voyage que vous aviez vus à l'extérieur de la forêt avant Dimitri. Et sont trois tablées, trois femmes d'une trentaine d'années en train de rigoler avec chacun un verre de vin. Eux, ils ont l'air d'avoir nous avoir remarqué, mais... Ouais, pas de- ils ont tourné la tête pour vous voir et puis hop, ils ont continué à parler. Et il y a le barman qui est accoudé derrière son bar en train de passer un chiffon dans ses verres. Et vous voyez qu'il passe un chiffon manuellement. Il fait verre après verre alors qu'ils sont déjà secs. Il a aucune étincelle de gaieté dans les yeux. Il regarde droit devant lui. Et il refait les mêmes mouvements encore et encore. Génial. Bon. Ouais, Je vous laisse faire. je vais aller vers lui, du coup. Tavernier? Bonjour. Bien le bonjour. C'est possible de consommer? Oui. Tu vois qu'il a des vêtements très très sombres. Il a pas une once de couleur. Et les gens qui sont partis aussi, la plupart étaient tous habillés en gris ou noir, aucune couleur. Les seuls qui ont de la couleur, ce sont vraiment les trois femmes qui sont à côté de la porte d'entrée. De ceux qui restent dans la taverne, il reste un homme au fond de la taverne avec un verre de vin seul. Deux qui ont l'air complètement bourrés et un autre aussi qui a l'air bourré mais tout seul. Et vous auriez aussi peut-être... Est-ce que vous aurez des chambres à louer ici? Je ne sais pas si vous faites aussi auberge. Oui. Serait-il possible
trouver des couchages pour mon groupe. Nous sommes 4. Oui. Il faut voir qu'il y a les femmes à la table qui vous regardent d'un air amusé et rigolent, et puis elles pouffent un petit peu entre eux, et puis hop, elles se retournent et elles recommencent à parler. Donc, qu'est-ce que vous auriez pour manger? Nous avons un peu. Nous avons du vin. Eh ben, Et rien. un repas consistant? Nous avons des steaks de loup. de Eh loup. ben, va pour un steak de loup. Ouais. Vous avez pas de la salade? Des Non. orties? De la pelouse? Quelque chose? On a du steak de loup. Ah bah, ça sera très bien. Génération, moi. Les filles aussi, ça te va? Je pense que je vais me contenter d'une de mes rations. Ah, je viens de voir qu'il nous restait aussi une potée de légumes. J'avais oublié. Vous l'avez oublié depuis combien de temps, histoire de voir si c'est mangeable? Non, mais je l'ai fait tout à l'heure. Ah, ben, Ça tombe bien. Bah, ce sera potée de légumes pour moi, s'il vous plaît. Très bien. et si vous en avez assez pour 2, pour moi aussi. Oui, Et bah, 2 loups et 2 potelliers. d'accord. Pour les loups, c'est 2 pièces d'or, et la potée, c'est 1 pièce d'or. La part. Mais c'est Vous avez comment? dit une pièce d'or? Oui. C'est hors de prix. Oui, vous savez, vous voyez que effectivement, c'est très cher. D'habitude, c'est le prix que vous payez pour une nuit plus le plat. Et par curiosité, la nuit, ça coûte combien ici aussi? 5 pièces d'or. Ouais, après, on peut dormir dehors sous la pluie aussi, hein. Moi, ça me va. Et il y a les femmes à la table, quand elles voient, elles rigolent. Les tarifs sont... Sans vous offusquer, les tarifs sont assez élevés ici. Moi, je me dirige vers les femmes. Hein. Tu parlais à qui? Au tavernier? Au tavernier. Ouais, au tavernier. C'est les prix qu'ont fixé les patronnes. Les patronnes. Ouais, les patronnes, ouais, les grognasses qui sont en train de rigoler à la table depuis tout à l'heure, j'imagine. Tu vois que quand tu les traites de grognasse, elle se retourne vers toi et fait: il veut quoi, le bestiau? Le bestiau. Tu sais, Il vous plaît 4 bestiaux. tu sais, Yagrod, quand on essaie de dormir quelque part, il ne faut pas insulter les propriétaires. Ouais, non mais ok, mais je te signale qu'on vient de sortir d'une putain de maison hantée. Moi là, j'ai les nerfs à vif. Faut pas Eh bien, elle va dormir à l'étable. Et elle rigole tout. merde dans sa mère. Ah, je crois que ils vont pas rester longtemps en vie, ceux-là. Ouais, t'as raison, Mirabelle. Alors, ils sont habillés comme comme des gens du voyage, c'est ça? Oui. Excusez-moi, madame, pardon pour que mon ami vous ait importuné, mais pour peut-être nous aider. Madame, une certaine Eva nous a demandé de venir la voir. Oui. Ils en ont rien à foutre, tu vois. Oui. C'est pas une règle. Mais encore. Est-ce que vous sauriez par hasard où nous pourrions trouver les chutes du De terre. cerf? Effectivement, nous le savons. Ouais, tu crois qu'elle va nous le dire? Peut-être que si je leur arrache les doigts, Il y a grotte. je sors. Oui, fais donc ça. Va donc t'aérer dehors. Bon, maintenant qu'on se retrouve entre personnes civilisées, peut-être qu'on va pouvoir parler. Excusez-nous pour la grossièreté de notre compagnon, mais Il va falloir la tenir, parce que je vous ferai dire que on est bien sympathique, mais il y en a qui le sont moins ici. J'ai vu que les villageois avaient l'air apeurés par les voyageurs. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait reçu personne ici. Et pourquoi vous recherchez Madame Eva? Techniquement, c'est elle qui nous a demandé, qui nous a demandé de venir. Intéressant. on espère en savoir plus quand nous la verrons. Nous pourrions peut-être vous indiquer le chemin, mais pas sans contrepartie. Si c'est de l'argent que vous voulez, nous n'en pensons pas énormément. Non, Pour non. vous prévenir. Et elle pointe une table au fond où il y a un mec seul qui est complètement bourré. Vous voyez le mec là-bas?
il a pas payé sa note et on aimerait bien que vous lui fassiez un peu cracher l'argent. Ça nous entacherait la réputation que ce soit nous qui le faisions, donc vous tombez à pic. Mais étant tout nouvellement arrivé et étant fui par la plupart des gens du village, est-ce que ça serait pas entacher notre réputation aussi également de brutaliser quelqu'un? Et bien alors cherchez vos informations seuls. Très bien, on va voir ce qu'on peut faire. Il vous doit combien ce monsieur? 5 pièces d'or. Mais si vous pouvez en avoir plus, ça ne me dérange pas. Je me dirige vers le mec, moi. De toute façon, on la retrouvera jamais. On la retrouvera jamais, je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Bonjour, Bonjour. ça fait longtemps que vous êtes attablé ici? J'en sais rien pourquoi. Oh, ben, c'est-à-dire que je ne sais pas si le barman vous a fait passer la note, mais il va falloir régler, hein. C'est mon argent. Oui, mais ce que vous buvez là, c'est la boisson de l'auberge. Et c'est pas gratuit. C'est mon argent. C'est des Vistani, elle aussi. Alors, c'est gratuit pour moi. Ça va être compliqué. Je me retourne vers mes camarades. Je vais me pencher vers Aldalek et je vais lui dire je vais chercher Yagrod, je pense que ça marchera bien comme moyen de pression. Oui, le problème c'est que j'aimerais pas brutaliser un homme qui n'a rien demandé juste pour 5 pièces d'or. Et c'est pour ça que je suis un moyen de pression peut-être mieux que de devoir montrer notre force directement. D'accord. Du coup, je vais juste sortir pour aller chercher Yagrod. Non, j'ai eu le temps de respirer. Tout va bien, tout est normal ici, il n'y a rien de bizarre. Peut-être une idée pour lui foutre un coup de pression. Ouais. Ça vous empêche pas de tenter tant que je suis pas là, hein. Il est en train d'essayer de me voler mon travail, celui-là. Je vais tenter quelque chose. Je vais aller Enfin, je vais pas aller vers cet homme, j'aimerais tenir à distance, je vais tenter de lancer une illusion mineure. Mais en gros, je vais faire apparaître devant lui la personne, le fameux baron qu'on a vu il y a quelque temps sur son petit cheval. Quelle mauvaise Et qui lui demande, et qui le force, et qui lui hurle dessus pour qu'il lui passe son argent, et sinon il se fait exécuter. Alors, tu peux voir qu'il y a l'homme qui était seul, qui avait son verre de vin, qui tire son épée qu'il avait à la ceinture, et il se met à dire tu n'auras pas ma sœur, et il frappe ton illusion. Dommage. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me recule légèrement de la table. L'homme qui a l'épée, hop, il ressemble à ceci, et il se tourne vers vous. Vous voyez voir que même les trois femmes, au moment où il y a l'illusion qui est apparue, elles sont restées tétanisées, et le mec était tellement bourré qu'il a pas remarqué. Ah merde, putain. Il s'approche de vous. À ce moment, Nephi et Yagrod, si vous voulez, vous pouvez rentrer. Hein. C'est le temps que t'as. Vous voyez juste un homme qui s'approche et fait « C'est vous qui avez fait ça ?» Et il range son épée. Oui, désolé. Mais- C'était qu'une image, ça n'avait rien à voir avec la personne qui était là. Il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas ici. On ne blague pas avec le diable. Le diable Strad n'est pas une blague. Eh ben, il va peut-être falloir me dire qui c'est, précisément, en fait. Si c'est pas une blague, c'est quoi? Et vous voyez les trois femmes qui fait « Et Ismark le moindre qui se ramène. Bah les couilles, je les écoute même pas. Venez chez moi, on sera plus tranquille pour parler qu'avec ces pimbèches. Pas de soucis, de toute manière, ça commençait à sentir mauvais ici. Bon, après, je suis un peu déçu de pas avoir pu prendre le monsieur qui devait des pièces par les pieds pour le secouer, là, comme ça. Ça m'aurait défoulé, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez faire du coup? Lui, il commence du à coup, se mettre, lui, on il commence à aller le vers la suit. sortie. Ouais. Ben, on Bah, le je- suit. Et il y a les femmes qui font « Vous êtes sûr que vous voulez pas vos informations ?»
Une prochaine fois peut-être, Vous en faites mesdames. pas, on reviendra vous casser chacun de vos orteils et de vos doigts pour que vous nous le disiez. Y a pas de Et souci. pendant qu'elle parle, il y a Grotte, je la pousse vers l'extérieur et je fais une prochaine fois. Alors, vous pouvez voir qu'il y a Ismark qui se retourne et qui fait Alenka, Mirabel, Sorvia. Je leur indiquerai moi-même où est-ce que ça se trouve. Par contre, il va t'attraper par le bras, il y a Grotte. Mhm. Fait, vous êtes nouvelle en ces lieux. Ouais. Un conseil, calmez-vous de suite. Si elles avaient voulu, elles auraient pu vous maudire comme elles voulaient. Alors, je ferai bien attention. Regardez ma gueule, j'ai pas l'air d'être déjà assez maudite. Votre apparence importe peu, ça ne veut rien dire ici. J'en ai vu quelques-uns des aventuriers, et ils avaient tous votre caractère impétueux et un peu insolent. Essayez d'être un peu plus raisonné si vous voulez pas finir dans un fossé. Ça marche, merci. Et vous voir que les pleurs ont l'air de venir de cette maison. Hmm. Ben, moi, je pose la question. Je demande qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Aucune idée, c'est Marie la folle. Elle Marie, pleure la comme folle. elle pleure comme ça depuis ce matin. Et qu'est-ce qui lui arrive à Mais- cette pauvre femme? Je sais pas, elle est pas toute seule dans sa tête. Ben, elle a toujours été comme ça. À pleurer, non, mais on la voit rarement sortir de chez elle. Comme beaucoup ici, mais elle, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas bien dans sa tête. Et elle Ah. n'a pas d'amis. Des amis, personne n'a d'amis ici. Mais personne n'a jamais été voir ce qui se passait. Enfin, si elle pleure comme ça depuis ce matin, personne n'allait la voir. Elle reste bêtement agenouillée dans sa maison et quand on lui parle, elle répond pas. Et à part la foi, j'imagine que c'est un surnom, mais elle a peut-être un nom aussi. Quel est son nom à cette dame? On l'a oublié depuis longtemps. C'est peut-être pour ça qu'elle pleure. Donc vous arrivez près d'une maison. Donc c'est un manoir affaissé et tapi derrière deux hautes grilles de fer rouillées, tordues et cassées. Celle de droite a été arrachée et on peut voir, par terre non loin, celle de gauche qui oscille sur des gonds, poussée par le vent. Le crissement et le bruit métallique hésitant de la grille se répètent avec une pression abrutissante. La mauvaise herbe envahit le jardin et s'approche, menaçante, de la maison elle-même. La végétation le long des murs a pourtant été piétinée, formant un chemin tout autour de la propriété. De profondes marques de griffes ont arraché le joli revêtement des murs, de grandes traînées noires témoignent de nombreux incendies qu'a subi le manoir. Aucun carreau ne protège plus les fenêtres, toutes les ouvertures ont été bouchées par des planches, toutes portant des traces de bien mauvais augure. Mais Que s'est-il Ah. passé ici? ouais, on voit des traces, enfin des traces de griffures depuis notre arrivée ici. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Parlons-en à l'intérieur. Le soleil va commencer à se coucher. C'est pas bon. Il ne fait pas bon d'être dehors quand le soleil se couche. Il frappe à la porte. Irina, ouvre-moi! Vous entendez une voix derrière. Ismark, tu es rentré? C'est toi? Oui, c'est moi et j'ai des invités. Très bien, je t'ouvre. Vous pouvez voir une femme magnifique. Elle se tient très droite. Elle a une écharpe rouge autour du cou, une rapière à la ceinture. Aldéric, quand tu la vois, t'as l'impression qu'on te décrit une princesse qu'il y a dans tes livres pour héros. Viagrotte, quand Irena te voit, tu peux voir qu'elle a un petit mouvement de panique et elle regarde Ismark qui lui fait un signe de tête, genre tout va bien. Entrez. Bonjour. Tu sais, je fais un grand sourire, on voit bien mes crocs là, c'est parfait. Tu peux voir qu'elle met sa main sur sa garde au cas où. L'intérieur du manoir est convenablement meublé, avec pourtant des signes évidents de grande vétusté. Parmi les bizarreries évidentes, on remarque les fenêtres barricadées avec des planches et la présence de symboles sacrés dans toutes les pièces. Le bourgmestre se trouve par terre, dans un salon annexe, allongé sur un simple cercueil de bois, entouré de fleurs fanées et d'une faible odeur de pourriture.
Bienvenue chez nous. Beaucoup. Madame, enchanté. Merci pour votre hospitalité. Bonjour. Quand elle te voit, par contre, tu peux voir qu'elle a des yeux émerveillés, Aldéric. Aldéric, je hais. Il y a des symboles sacrés, mais est-ce que c'est toujours les mêmes ou genre c'est d'un certain dieu ou c'est un peu... Aldéric et Nephi, vous pouvez me faire un jet de religion. Mais par contre, moi, est-ce que je peux essayer de voir s'il y en a qui correspondent au symbole de mon... Ok. Effectivement, vous reconnaissez... alors, vous... Aldéric et Nephi, vous reconnaissez le symbole du dieu Latendre. Et Sibyl, toi, tu reconnais ce symbole qui est sur ton collier. Bien, entrez, entrez. C'est le dieu de la naissance et du renouveau. Entrez, nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous recevoir dans des meilleures conditions. C'est déjà gentil de votre part de bien vouloir nous aider. Il faut bien s'entraider. Il faut voir qu'il y a Irina qui s'approche de vous. Oh, vous venez de l'extérieur des brumes? Oui, Oui. Comment est-ce que c'est la vie à l'extérieur? moins brumeux. J'allais dire pareil. Celle avec un grand sourire de débile. C'est... Non, c'est plus gai, on n'entend pas des gens pleurer au loin avec un écho. Il pleut, il y a de la brume, mais moins souvent. Le monde est bien, oui, le monde est bien plus Et vaste. il y a des maçons et des jardiniers aussi. C'est vachement bien, hein. Y a pas à dire. Y a pas à dire. Je sais pas, il s'étend à l'infini. Nous avons des vastes océans, des montagnes Oui, aussi ouais. très hautes, des plaines, enfin, toutes sortes de climats. Ça a l'air magnifique. Si seulement un jour je pouvais sortir. Irina, tu sais bien que c'est impossible. C'est bien négatif tout de même, non? Personne n'a jamais réussi à sortir des brumes à part les Vistani. Bien, justement, ce sont eux qui nous envoient. Est-ce que vous avez peut-être des questions qui vous viennent Oui. en tête? Oui, bien sûr, du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce qu'il y a des traces de griffures partout? Pourquoi est-ce que vous vivez comme ça? Il y a des monstres qui vous attaquent la nuit? Oui, c'est les séides de Strad qui envahissent le village, qui depuis une semaine, ils attaquent sans arrêt. Et mon père, le bourgmestre, n'a pas tenu le choc et son cœur s'est arrêté. Et depuis 3 jours que son cœur s'est arrêté, plus rien. Ah, bah, toutes mes condoléances, d'une part. Et du coup, donc, depuis que votre père est mort, ils arrêtent de venir vous attaquer, c'est ce que vous nous avez dit. Oui, et tu vois qu'il y a Irena et Ismar qui se regardent dans les yeux, l'air un petit peu gênés, mais non, rien. Quoi? N'importe quelle information peut nous être utile, dites-nous tout. C'est que il y a Irena qui s'avance et fait laisse-moi parler, mon frère. Elle enlève son écharpe et vous pouvez voir deux crocs, deux marques de crocs au niveau du cou. Ah. Et voilà ce que le diable Strad m'a fait. Je ne pouvais pas résister. Il m'a charmé et je ne pouvais rien faire et à 2 reprises il m'a mordu. Et vous êtes la seule du village à avoir été mordue? Tu vois il y a ces armes qui tremblotent un petit peu, elle casse sa posture droite et elle se met un petit peu à pleurer. Il y a des petites larmes qui coulent sur ses joues. Oui, je ne sais pas pourquoi il s'attaque à moi depuis. Je sais pas ce que j'ai fait. Sans doute que vous êtes incroyablement belle. Je- Bref. C'est une malédiction alors. Je ne peux rien faire contre ça. Il vient régulièrement vous voir? Depuis 3 jours, rien du tout, mais à 2 reprises, c'était il y a une fois la semaine dernière et une fois la semaine d'avant. Et vous ne pouvez rien faire contre lui, à part se cacher, personne ne peut rien faire. Le diable Strad est un vampire. Bah ouais, bah si, on peut. Apparemment, genre, on peut faire des choses qui l'arrangent.
Et peut-être que du coup, il peut être sympa et genre faire un échange de bons procédés, genre on fait un truc qui l'arrange et en échange, il vous fout la paix, quelque chose. Il y a Non, moyen? non, c'est pas possible. Le diable Strad, c'est une malédiction que l'on subit à cause d'un péché fait par nos ancêtres. Ouais, alors une malédiction qui nous a filé des potions quand même, donc. Oui, mais il a été envoyé ici c'est à cause d'un péché fait par nos ancêtres. Bah justement, fait par vos ancêtres, donc pas fait par vous. Donc peut-être qu'il y a moyen de négocier, on sait pas. Moi je propose, voilà, on va lui parler. Yagrotte, ça marche pas comme ça, les malédictions. Qu'est-ce qui s'est passé jadis? On ne sait pas, ça a été oublié. Oh putain, en plus. Et il n'y a personne dans le village qui pourrait avoir en mémoire ce qui s'est passé? Il a toujours été là, je sais pas combien de temps ça remonte. Les archives à l'église, peut-être que les prêtres y ont renseigné des choses. Avez-vous déjà entendu parler de Madame Eva? Non, je suis désolé. Et Ismark, il fait non plus. Mais si vous avez un endroit où la retrouver, on peut peut-être vous indiquer le chemin. C'est les chutes de Tser. Tu veux voir qu'il se regarde avec un regard d'espoir. Ah. Vous... C'est... Est-ce que ça serait trop vous demander de... Comment dire? Pouvez-vous... Nous voulons aller à Valaki pour éloigner ma sœur de ce terrible endroit. Le château est juste au-dessus et Strad, comme ça, si on s'en va, ne pourra pas la retrouver. Et- Est-ce qu'il a déjà essayé de vous emmener dans son manoir? Personne n'est le bienvenu dans son manoir si on n'est pas invité. Il ne faut absolument pas y aller. Il- Tous ceux qui n'ont pas été invités sont ressortis sous forme de créatures de la nuit. Et vous, Irina, il vous a pas poussé à le rejoindre là-bas? Non, non. Je sais pas ce qu'il voulait. Il m'a juste mordu à 2 reprises et son regard, je le voyais, un regard froid, glaçant, mais en même temps tellement profond. Je n'ai pas pu résister. Peut-être un sort d'illusion, peut-être que vous avez été victime. Je sais pas. Ce serait normal de vous aider, enfin, si vous vous indiquez l'endroit. Tout à fait, mais moi du coup j'avais la question dans le sens inverse, c'est-à-dire si on est invité mais qu'on n'y va pas. Le mettre en colère n'est pas quelque chose d'envisageable à mon avis. Après c'est pas forcément le mettre en colère, c'est juste qu'il nous a dit voilà si vous voulez venir vous venez, si on vient pas, enfin c'est pas, c'est pas une invitation en mode à 21h05 chez moi quoi, c'est genre si vous avez envie donc bon. Je sais pas, peut-être que ça n'a aucune importance. Elle se recule au moment où tu dis ça, et lui aussi est un peu plus sur la défensive. Ah Il vous a invité dans son château? oui. Enfin, nous devons tout reprendre depuis le début. Nous sommes, avant d'arriver dans le village, nous avons traversé une forêt de brume et nous sommes tombés sur une maison. De la maison de la famille Durst. Tu vois que ça leur parle pas. Ils se regardent. Oui. Apparemment, cette maison attirait les gens, a été maudite et attirait les gens à l'intérieur pour les tuer. Nous avons réussi à nous échapper et à détruire cette maison. Et c'est à ce moment-là Que nous avons croisé un homme habillé en noir sur un cheval. Il s'est présenté comme étant Strad. C'est donc pour ça que vous avez pu lancer cette magie et... Je comprends mieux, vous l'avez déjà vu. Et vous n'êtes pas mort. Bah non. Bah non, parce qu'en fait, apparemment, ça l'arrangeait qu'on ait détruit cette maison. C'est à la suite de ça, en C'est fait, ça. qu'il nous a invités chez lui.
d'éviter de renforcer son pouvoir. Déjà qu'il nous a servi depuis des siècles. Comment ça a renforcé son pouvoir? Si vous avez fait quelque chose qui l'arrange, vous avez renforcé son pouvoir. Nous en sommes désolés, mais nous avons juste tout fait pour notre survie, hein, et on ne pensait pas même pas à aider cette personne. Hein. Déjà d'une part, et puis c'est surtout, il avait l'air de dire juste qu'il appréciait pas cette maison, il avait pas l'air de dire que c'était quelque chose qui l'empêchait d'avoir plus de pouvoir. Après, il nous l'aurait pas dit si c'était le cas, on est bien d'accord. Mais on sait pas, peut-être que tout va bien, peut-être qu'on n'a pas fait une énorme connerie. Juste, Après, nous sommes trouvés piégés dans cette maison et nous n'avons pas eu le choix de Oui. nous défendre. Disons que voilà, je ne vois pas en fait pourquoi est-ce que détruire une maison maudite augmenterait son pouvoir. Peut-être même au contraire, en fait, logiquement. Je ne sais pas. Bah oui, vu que techniquement on est obligé de la croiser en entrant dans cette région, et que On du n'est coup pas elle obligé de devait rentrer à tuer, l'intérieur. Oui, non mais vu qu'elle essaie d'attirer les personnes, elle a dû tuer plusieurs aventuriers qui venaient par ici. Ouais. Si vous avez conscience que certaines choses peuvent augmenter son pouvoir, est-ce que vous savez comment le diminuer? Non. S'il est possible de diminuer son pouvoir? Si on le savait, tous les habitants se seraient déjà rués sur cette manière pour le faire disparaître. Bah, je sais pas, je vois que vous avez plein de choses qui ont l'air d'être des symboles, bon, je sais pas ce que c'est, on dirait plus de la déco, mais C'est le symbole du Seigneur matinal. mais voilà, c'est le symbole du Seigneur matinal. Si vous mettez ça, il y a bien une raison, vous mettez pas ça juste au pif en espérant que ça fasse quelque chose quand même. C'est notre Dieu. D'accord. Vous avez dit plutôt qu'il ne fallait pas le mettre en colère. Le fait de quitter le village risque de l'énerver et je ne sais pas si le fait juste de partir dans un autre village sera suffisant pour qu'il ne vous poursuive pas. Enfin, Si nous partons en pleine journée, il ne se rendra pas compte que nous sommes partis et puis il ne saura pas où est-ce que nous sommes du coup. Oui, on peut faire ça, De d'accord. toute façon, je- j'imagine qu'ils ont réfléchi et qu'ils ont de toute façon pas beaucoup d'endroits où aller. L'endroit où vous voulez qu'on vous emmène, c'est près des chutes? C'est après les chutes. C'est Ah, le c'est village de... après les chutes! C'est après les chutes, au village de Ah, Valaki. bah c'est important. Du coup, on sera où c'est? Ouais, personnellement, ça me convient parfaitement. Vous voyez, Ok, maintenant je deviens bourgmestre suite au décès de mon père et il faut que j'aille renforcer les alliances politiques avec les autres villages. Et Valaki avait une dette envers mon père et Vous êtes en train de me dire qu'il y a plusieurs villages qui sont dans la même situation que vous actuellement? oui, nous sommes 3 villages. Oh là là. Et donc, vous êtes en train de me dire que c'est vous le nouveau bourgmestre. C'est ça. Nous sommes au village de Barovie. Il y a la ville de Valaki qui se trouve au cœur de la vallée, dirigée par Vargas Valakovic. Et à l'ouest de la vallée, il y a le village fortifié de Kresk, qui est dirigé par Dimitri Kreskov. Et ce fameux Strad, il ne dirige pas un village directement, il est juste dans son manoir. Oui, il est dans son manoir et il s'amuse à nous tourmenter on sait même pas dans quel but. Vous avez déjà essayé de lui demander quand il était là? Genre, il vous répond pas, il s'en fout? Non, je sais pas. Vous aviez trop peur pour demander, peut-être? C'est pas improbable non plus. C'est une malédiction, on t'a dit. Bah, et alors? On a pu lui parler, nous, donc ça veut dire qu'on peut lui parler, donc Il y a, demander. il y a un an, il y a un mage qui est arrivé au village comme vous, sûr de lui, et il a réussi à embrigader beaucoup de villageois du village de Barovie, et ils se sont tous rendus au château. Ça a été un terrible massacre. On a vu le corps du mage tomber dans l'Ilivis, notre fleuve, du haut du balcon du château. Mais personne ne peut le combattre. Là, je demandais juste, est-ce qu'on peut lui parler, pas le combattre? Est-ce que vous pouvez, genre, je sais pas, quand il vient vous voir, qu'il se met à montrer l'écran, vous pouvez faire, non, mais pourquoi vous faites ça, en fait, s'il vous plaît, parce que c'est pas très courtois, quand même. Il ne vient jamais seul, il est toujours avec ses créatures. Il contrôle tout, la météo, les animaux.
Ouais. Et ça vous empêche de lui parler? Vous comprendrez si jamais vous le mettez en colère. D'accord. Et donc, en fait, il est jamais venu sans que vous le mettiez en colère, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Il est juste venu plusieurs fois et a mordu ma sœur et a fait en sorte que le bourgmestre, mon père, meure. C'est tout. Depuis, plus de nouvelles. Mais du coup, à chaque fois qu'il vient, vous faites quoi? Vous vous cachez? Oui. Si on n'autorise pas à rentrer, il ne peut pas rentrer. Laisse-moi raconter, Ismark. C'est moi qui l'ai vécu. Oui, très bien. Je vais aller au cadavre de mon père avant de voir comment faire pour l'enterrer, vu que les villageois ne veulent pas m'aider à transporter le corps à l'église. Ah bah, je vous le ferai, ça vous inquiétez pas. Du coup, vous disiez, madame. Tu veux voir que Irina se fait oh, merci, vous. Une sépulture décente pour mon père, merci. Pas de Oui, soucis. du coup, où est-ce que j'en étais Oui, j'allais au puits et alors que je revenais chercher de l'eau, il est apparu. Et tout est flou, je me rappelle juste ses yeux, c'est tout ce que je me rappelle, ses yeux, et puis ses crocs qui se sont posés sur moi. Et après, j'étais seul, étendu à côté du puits, et je suis rentré, et il s'est passé la même chose la semaine d'après. Mais Depuis, je ne vous sors alliez au plus. puits, vous alliez au puits la nuit? C'était effectivement vers la fin de soirée. D'accord, très bien. Bon, bah, c'est pas très galant de sa part. Euh... Ces griffures qu'on voit partout sur les bâtiments, ce sont. Ce sont ces créatures qui les font. Lorsqu'elles déambulent dans la ville, ils en profitent pour tout saccager. Vous avez dû remarquer, la ville, c'est une ville fantôme. Oui, on a remarqué, oui. Ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est un peu ça, moi, qui m'étonne, en fait. Vous me dites que c'est une malédiction qui remonte à des temps tellement immémoriaux que vous vous rappelez même pas pourquoi est-ce que vous l'avez. Et pourtant, ça n'a pas toujours été comme ça. Enfin, ce que vous me dites, c'est que vous avez connu une période où c'était pas comme ça. Oui. Vous l'avez vécu. Pendant très longtemps, on n'avait pas de nouvelles de lui, et il a refait surface il y a quelques années. Quelque chose a dû déranger ton sommeil. D'accord. Est-ce que vous avez eu connaissance d'un événement ou Non, aucun. quelque chose qui aurait pu vous... Aucun. Après, bon, j'hésite parce qu'en vrai, aller le voir, aller lui poser directement les questions, ce serait peut-être plus simple. Mais de l'autre côté, nous, à la base, on vient juste de chercher une dame qui est sous une cascade. Alors bon. Je pense que Madame Eva aura déjà des réponses à la plupart de nos questions. Et c'est pas faux. Et ce sera bien plus prudent que de risquer de contrarier le... Mais Bah, enfin, contre- voyons, avec ma délicatesse légendaire, comment est-ce qu'on pourrait le contrarier? par contre, je me posais une question. S'il faut pas que vous soyez le soir en extérieur, pourrons-nous atteindre l'autre village en seulement une journée? Oui, la Barovie n'est pas très, très grande. D'accord, bon. Ah, donc la Barovie est un pays et un village. Oui, le village, nous sommes le village de Barovie, et la région s'appelle la Barovie. C'est parce que nous sommes le village compris entre les portes de Barovie. Mais le territoire s'étend un petit peu plus. Très bien. Par contre, nous partirons sûrement pas aujourd'hui, nous devons nous reposer, nous avons Non, et faire de puissants ennemis il y a pas longtemps. puis je refuse de partir tant que mon père n'est pas enterré. Oui, y a pas de soucis. Oui, ça, Je m'en occupe, c'est pas un Ouais, problème. nous allons vous aider. Pourquoi les villageois n'ont pas voulu... Les villageois me pensent maudite vu que il s'est attaqué à moi. Bah, Oui. du coup, il Mais, devrait vous aider au lieu de vous fuir. Pff, quelle bande de... Vous avez eu des changements depuis que vous vous êtes fait... Non, rien du tout. enfin, Des cauchemars. Je revois ses yeux qui s'approchent de moi, mais
C'est tout. Hmm. Oui, enfin, Sans jeu. En tout cas, moi, je n'ai pas les compétences pour savoir si vous êtes maudite, vraiment maudite ou pas. Non, mais je ne suis pas maudite. Je le saurais. Bah non, justement, c'est le principe. Et je n'ai pas de croc, et là, elle soulève sa lèvre, regardez. Vous inquiétez pas, hein. Ça peut venir aussi bien dans 2 heures que dans 2 mois, c'est pas le problème. Non, mais oui, autant justement aller dans un endroit où les gens n'ont pas de préjugés idiots à propos de vous et pourront essayer de vous aider à voir si jamais il y a effectivement eu autre chose que cette marque comme trace sur votre corps, et puis voilà. En espérant que les gens des autres villages soient un peu plus ouverts d'esprit. Bien sûr. Oui, mais je pense que à Valaki, ça ira mieux. On est loin de Ravenloft. Pas de soucis. Est-ce que je peux aller préparer votre chambre pendant que... Est-ce que vous pourriez aller voir le prêtre pour lui demander s'il est possible demain matin d'inhumer le corps, enfin d'enterrer Alors, le corps et comme ça nous partirons de suite après? ouais, alors juste laissez-moi une seconde voir avec mes camarades un truc. Est-ce que ce serait pas plus sécure qu'on dorme sans aucune exception dans la même pièce, juste au cas où? Nous n'avons qu'une chambre supplémentaire. Mais Eh non, mais ben, genre, moi, c'est- je sais pas, vous foutez les matelas dans le salon, vous faites comme vous voulez, mais Mhm. juste histoire qu'on puisse être regroupés et que s'il y a quoi que ce soit qui se passe, on soit tous là pour régler le problème au cas où. Et c'est juste une suggestion. non, en fait, ce qu'elle propose, c'est que nous 4, plus les 2 personnes qui habitent dans la maison, Dorment tous dans la même pièce. soyons tous dans la même pièce. C'est vrai que ce sera plus sécuritaire pour eux si nous sommes à leur côté. Ça. Et, ça sera plus sécure pour tout le monde en fait, je pense. Quant à la possibilité d'aller voir le prêtre, sachant que la nuit est en train de tomber, ne pensez-vous pas qu'il faille plutôt y aller demain aux premières lueurs? Ben, si nous voulons avoir la sépulture dès demain matin, sinon ça va retarder le trajet de... Et le prêtre sera d'accord pour commencer à creuser la tombe et... Il faudrait que vous voyiez avec lui. Si vous voulez, Ismark peut vous accompagner, je pense qu'il y verra pas d'inconvénient. Et vous laissez toute seule? Non. Non, mais on peut se séparer. Mais je veux juste en fait, si vous voulez, mon métier avant de débarquer ici, c'était d'escorter les gens. Et à l'instant, vous venez de nous demander de vous escorter. Alors je prends ça très au sérieux et aucun de vous deux ne sera en danger aussi longtemps qu'on sera là. Merci, madame. Je connais même pas vos noms. Vous Ouais, présentez... c'est vrai ça. Moi, je m'appelle Yagrotte. Enchanté. Oui, c'était tout à fait indélicat de notre part. Mon nom est Sibylle. Moi, je m'appelle Alderic Vasfort. Je suis Nephi. Et moi, Irina Koliana, et voici mon frère Ismark. Ouais, qui part voir le prêtre et qui reste ici. Je pense que je pourrais peut-être essayer de convaincre ce prêtre. Quel est le nom de votre père? C'est le père Donavitch. Donavitch. D'accord. Je vais venir avec toi au cas où il y ait besoin de plus de bras pour creuser la sépulture vite fait, travaillant dans son mouvement. Ça vous va toutes les deux de rester là avec eux pour au cas où? Pas de soucis, mais enfin, on devrait peut-être en parler à Ismark. Uniquement, il habite ici, il pourra nous dire si effectivement ce n'est pas trop dangereux de sortir à cette heure-là. Et il est pas censé les escorter jusqu'à l'église? Oui, mais du coup, il faut peut-être lui en parler. Je vais le chercher. Ismark, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Oui, très bien, j'arrive. Est-ce que tu pourrais escorter ces gens auprès du père Donavitch? Oui, bien sûr, très bien. Hop, il remet son épée dans son fourreau. Vous voyez qu'il a quand même savoir manier l'épée. De comment il la tient, ses mouvements sont précis. Bah, tant mieux. Mais ce n'est pas trop dangereux de sortir de nuit? Mais il fait pas encore nuit là, si? Non, c'est dit que c'était la fin de journée. Nous n'allons pas trop traîner, nous allons juste demander au père et puis revenir. Tout à fait.
Très bien, enfin, vous habitez ici, vous connaissez sûrement mieux. Personne n'a quel jamais voulu moment nous c'est aider déplacé. depuis qu'il croit que Irina est maudite, alors je vous remercie de tout cœur. Y a pas de souci. C'est normal.